Bonsoir à tous, merci de choisir Star 21 TV pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le non-respect des mesures barrières ainsi que l'évolution des pandémies en Guinée était au cœur d'une conférence de presse animée ce vendredi au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Vous aurez les détails dans ce journal. Maître Paul Yomba Kourouma a fustigé lors d'une conférence de presse l'immixtion du ministre de la Justice dans une procédure judiciaire opposant le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à son client. Plus de précisions dans cette édition d'information. Le président de la Fédération sénégalaise du football, Maître Augustin Senghor, était ce jeudi 25 février 2021 à Conakry. Vous aurez les raisons de cette visite en fin de journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le procès en appel de Boubacar Diallo, alias Grenade, militant du parti UFDG, ne s'est pas poursuivi ce vendredi 26 février 2021 à la cour d'appel de Conakry. Les avocats du détenu ont préféré se rendre pour Benti, préfecture de Forikaria, suite au décès du président du tribunal de première instance de Koya le jeudi 25 février. Ils ont demandé au juge de renvoyer l'audience pour le 2 mars prochain. Suivez ce commentaire de Alpha Omar Diallo. Arrêté depuis le 22 juin 2018 et condamné à 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal de première instance de Dixine, Boubacar Diallo, alias Grenade, n'en finit pas de défiler devant la cour d'appel. Le 19 février dernier, le procès s'est ouvert à la cour d'appel de Conakry pour les plaidoiries et réquisitions de la défense et de la partie civile. Ce 19 février 2021, il était encore programmé, mais n'a finalement pas eu lieu. Tout était pourtant mis en place pour l'audience. Ce 26 février 2021, il était encore programmé, mais n'a finalement pas eu lieu. Tout était pourtant mis en place pour l'audience. Elle a été reportée pour le 2 mars à cause du décès du magistrat Séni Camara, président du tribunal de première instance de Koya. Boubacar Diallo, alias Grenade, poursuivi pour tentative de meurtre et détention illégale d'armes de guerre, est condamné à 10 ans de prison par le tribunal de première instance de Dixine. Ses avocats avaient interjeté appel. Il devra encore patienter après avoir fait 2 ans de prison à la maison centrale de Koronti. Comme je vous le disais au sommaire, 2 avocats ont exprimé ce vendredi leur déception par rapport à l'immixtion du ministre de la Justice dans une procédure judiciaire opposant le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à leur client. C'était à l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse à Kipé. Oumar Condé, reportage. L'avocat Maître Paul Yomba Kourouma et son confrère s'insurgent contre le parquet général et le ministre de la Justice. Il les accuse d'avoir fait obstruction à la justice dans une affaire opposant le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à leur client. L'exfiltration de ce dossier du tribunal compétent pour être confisqué par la suite par le parquet général est la preuve éloquente de l'obstruction à la justice. C'est bien, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui dès les premières heures des querelles judiciaires prenait position en faveur de Monsieur Luceni Nabé. Cette interférence du ministre de la Justice dans les affaires judiciaires et surtout en cours de traitement intimide les magistrats, viole leur partialité. Luceni Nabé est poursuivi pour abus de confiance et rébellion. On lui réclame 47 milliards de francs guinéens au compte de l'établissement Alseni Bangoura et associés. Ce dossier, nous veillerons à ce qu'il soit jugé. Il faut que l'opinion publique nationale sache que M. Luceni Nabé et son institution ont dilapidé ces montants. Et Maître Mara viendra vous expliquer qu'il n'est pas à ses débuts. Ces avocats n'entendent pas s'arrêter là
et ne comptent pas se taire. Si rien n'est fait d'ici le lundi pour rétablir leurs clients dans ses droits, ils promettent de réagir de la plus belle manière. Des responsables de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS ont fait ce vendredi l'état des lieux sur l'évolution des maladies de Covid-19 et d'Ebola. Ils ont dénoncé le relâchement des mesures barrières. C'est un compte-rendu de Sayon Kamara. Pour éclairer la lanterne des hommes de médias sur les dernières évolutions des épidémies auxquelles la Guinée fait face, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a animé une conférence de presse ce vendredi à son siège. Il évoque une situation inquiétante à cause du relâchement des gestes barrières. Le Covid, le nombre est très grand. Vous venez de suivre ça. Pratiquement, nous sommes à un taux d'occupation de lits qui avoisine les 80%. Nous sommes même obligés d'ouvrir le centre d'isolement de Somphonia d'ici le lundi. Parce que les autres déjà sont en plein régime. Donc, Covid, chacun de nous connaît déjà ce que c'est. Il faut reprendre la sensibilisation. C'est vrai que l'État avait mis des mesures d'allègement, mais on s'est rendu compte que ces mesures ont été mal interprétées parce qu'on n'a pas fini l'épidémie. On a tellement allégé que certains ont jeté les bavettes. Maintenant, la maladie qui n'était pas partie a rebondi. Dès la semaine prochaine, les Guinéens seront soumis à la vaccination contre le coronavirus. Sur l'efficacité de ces vaccins, Dr Sakoba apporte des précisions. Pour le moment, les efficacités changent tous les jours. Mais l'efficacité que les chercheurs ont publiée sur les premiers essais, et ça ne termine jamais sur les premiers essais, c'est après qu'on va connaître l'efficacité réelle. Le plus efficace pour le moment, c'est Pfizer et Moderna. Pfizer à 95, Moderna à 94 et quelques. Et le troisième, le plus efficace, c'est Sputnik qui est à 91,6, que vous avez vu dans les publications, c'est partout sur Internet. Et aussi Sinopharm qui est à 79, et quelques, presque 80%. Et AstraZeneca à 60%. Pour le moment, la Guinée n'a pas enregistré de cas de variant du Covid-19. Mais le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire soutient que le pays doit s'y préparer à cause de sa connexion avec certains pays déjà touchés. Dans une note lue sur les médias d'État dans la soirée du jeudi 25 février 2021, le président Alpha Condé a décidé de ramener les mesures barrières pour éviter la propagation de la COVID-19. Ce vendredi, des citoyens ont diversement apprécié cette décision. Suivez leur réaction au micro de Mamadou Binta Diallo. Les gens doivent le respecter parce que ça nous concerne. D'abord, dans la vie, la santé est notre priorité. Donc pour moi, je supporte l'idée en fait. Je pense que les nouvelles mesures qui ont été dictées par l'État, ce sont de très bonnes nouvelles parce qu'on a constaté de nos jours que le port obligatoire des masques est négligé par la population. Donc du coup, on appelle tout un chacun à accepter le port des masques parce que ça nous permet de nous protéger nous-mêmes et protéger nos familles, notre entourage face à cette pandémie de Covid-19. Je conseille tout le monde à porter les masques parce qu'avec la situation actuelle, c'est un peu risquant. Donc, il faut toujours porter les masques. Nous, Guinéens, nous devons d'abord nous donner les mains. Il faut savoir que Ebola et Corona, ce sont des maladies. Ces deux épidémies-là, dès que vous êtes malade ou vous êtes à la maison et qu'il y a des signes qui prouvent que voilà, vous êtes malade et que les signes-là ressemblent à des signes soit pour le corona, soit pour l'Ebola, allez à l'hôpital. Dès que vous tombez malade, n'hésitez pas, allez à l'hôpital. Les consommateurs guinéens sont confrontés à d'énormes difficultés liées à l'augmentation vertigineuse et fantaisiste des prix sur le marché. Une situation qui a poussé Alpha Condé à demander un projet de loi réprimant ce phénomène. Des commerçants ont réagi à cette actualité ce vendredi 26 février. Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara. Lors du dernier Conseil des ministres,
Alpha Condé a instruit les membres du gouvernement d'élaborer un projet de loi réprimant sévèrement l'augmentation fantaisiste des prix dans les marchés. Mais pour ces commerçants, la cause de la flambée des prix des denrées alimentaires provient de l'État. Nous, on n'augmente pas, on ne diminue pas les prix. S'ils veulent que les prix soient diminués, il faut stabiliser la devise, normaliser les taxes et dédouanements. Il faut qu'ils essayent de se comprendre avec les douaniers pour rendre les prix accessibles. Tous les prix ont augmenté sur les marchés. Il faut qu'ils nous aident. Nous souffrons vraiment. Ceux qu'on achetait à 10 000 sont aujourd'hui à 15 000. Et ceux de 20 000 et à 25 000. Comment nous allons vivre? Pourtant, nous les femmes, nous n'avons pas autre emploi à part ça. Nous prions à Alpha de nous aider. Le plan de riposte économique et sociale contre la pandémie Covid-19 a pris fin en décembre 2020. Bien avant, tout était devenu cher sur le marché. Un acte que dénonce Boubacar Bari. On a un problème d'abord. Au niveau des dédouanements là-bas aussi, il y a certains qui sont plaignés là-bas, surtout les hauts commerçants là-bas, ceux qui envoient le marchandise, les grands importateurs. C'est à cause de ça. Et aussi, ils ont venu ici, ils ont augmenté leur prix. Il y a des autres qui n'ont pas augmenté, surtout au niveau des dédouanements là-bas. Surtout l'affaire de l'alimentation là. Ça, c'est pas augmenté. Mais c'est les objets, c'est qu'on voit là, les sacs avec des valises comme ça, les autres trucs, c'est ça qui a augmenté. Moi, je vais prier à notre gouvernement, n'a qu'à trouver les solutions pour arranger les programmes là. Des commerçants sont obligés de contourner aujourd'hui la frontière guinéo-sénégalaise pour aller vers Kourémalé au Mali. Là où ils payaient 45 millions de francs guinéens, à Koundara, ils sont obligés de débourser 150 millions pour faire entrer leurs marchandises via Kourémalé. Ils proposent à l'État de baisser les frais de douane, taxes, impôts et surtout de veiller à la stabilité des francs guinéens. L'interdiction des manifestations culturelles fait partie des mesures prises par le gouvernement guinéen pour stopper la pandémie de Covid-19. Une décision qui n'a pas réjoui des acteurs culturels rencontrés ce vendredi 26 février. Mariama Bari et Moustapha Diané pour le reportage. Dans un communiqué du gouvernement, lu ce jeudi à la télévision nationale, plusieurs dispositions ont été envisagées par l'État pour lutter contre le Covid-19 en Guinée. Parmi ces dispositions, il y a le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la prise des températures dans les lieux publics et bien évidemment la suspension de toute manifestation culturelle, les concerts, dédicaces et foires, sans oublier que les lieux de loisirs sont aussi affectés. Une décision qualifiée de hâtive par cet acteur culturel. La décision, elle est certes bonne, mais peut-être que c'est pas la manière ou le bon moment, parce que le secteur culturel, depuis l'histoire de cette pandémie, est le secteur le plus impacté. Seulement voilà, ce vendredi après-midi, une autre décision a été prise. Elle lève cette suspension jusqu'au 7 mars. Un acte qualifié de 2 poids, 2 mesures par le comédien humoriste Mamadou Tog. J'ai un festival au mois d'avril, le Festival des Arts et du Rire de l'Abbé, à sa 5e édition. Aujourd'hui, je tiens à parler parce que je trouve un guiche roche. On ne peut pas autoriser les spectacles. Autant on dit pour le moment s'il y a un pic, après dire jusqu'au 7. Peut-être après, nous qui organisons mi-mars, ou bien ceux qui ont des spectacles pour la fête, pour la célébration de la femme, etc., et ils n'ont pas droit. Non. Ces amoureux de la culture demandent à l'État de revoir cette ordonnance. Donc on demande pardon au gouvernement guinéen d'alléger les choses, de nous laisser mener nos activités tranquillement. On aimerait vraiment qu'il y ait plus d'extension et que les gens qui ont engagé des événements jusqu'à la veille du mois de Ramadan, qu'ils en finissent. Les mesures barrières contre le Covid-19 avaient été allégées en avril 2020 par Alpha Condé. Mais la hausse des cas positifs enregistrés ces derniers temps a poussé Alpha Condé à revenir sur sa décision.
sport dans cette édition d'information après l'inauguration du nouveau siège de la Fédération guinéenne de karaté ce jeudi. Le président de la dite fédération a accordé un entretien à notre rédaction. Il est revenu sur les conditions d'organisation du championnat et les acquis dans cette discipline. C'est au reportage de Mohamed Salou Diallo et Alassane Souma. Les karatékas guinéens peuvent se frotter les mains. Des infrastructures aux normes internationales sont mises à la disposition de cette fédération par la coopération japonaise. Leur siège a été inauguré ce mercredi 25 février 2021 par l'ambassadeur du Japon en Guinée. Le président de la fédération parle des raisons du couplage du championnat et la coupe nationale. C'est une question de moyens parce qu'on aurait bien voulu avoir 5 à 6 championnats par an. Et ce qui est dommage parce que c'est un coût et il faut reconnaître, c'est ce qui nous amène même à coupler le championnat et la coupe au mois de décembre. Donc cela pour nous permettre effectivement de mettre en place une équipe de compétition pour les prochaines saisons sportives. Donc c'est pourquoi le championnat de décembre, puisque les saisons sportives commencent forcément le mois de janvier et février, donc notre calendrier est tendu sur ça. À travers la formation des acteurs de cette discipline et les infrastructures, la Guinée peut abriter toutes les compétitions à dimension internationale. Bonne équipe, parce qu'à chaque fois qu'on est sorti, on a engrangé des expériences. Et déjà l'expérience de compétition étant là, et là il faut avoir les jambes de compétition. Donc les jambes de compétition là supposent un centre de formation aujourd'hui qui est disponible pour nous permettre vraiment de mettre ces compétiteurs à un niveau, et si vous voulez, à un niveau international, parce que nous connaissons à peu près quel est le niveau international aujourd'hui. À travers toutes nos compétitions qu'on a participé, à travers le niveau de nos arbitres aujourd'hui qui connaissent discerner. La Fédération guinéenne de karaté a organisé le dernier championnat couplé à la Coupe nationale au mois de décembre 2020. Ces compétitions ont connu la participation de 115 athlètes, dont 12 femmes venues de différentes ligues du pays. Pour finir, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, candidat pour la présidence de la CAF, était ce jeudi 25 février 2021 à Conakry. Il a rencontré son homologue guinéen et visité le stade général Lansana Conté de Nongo. C'est un reportage de Ibrahima Diallo. Après une visite de 24 heures effectuée à Conakry, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, candidat pour la présidence de la CAF, a animé un point de presse. Il explique son ambition pour le football africain. Depuis 1931, il y a une seule Coupe du Monde qui a été organisée en Afrique. Et à cette époque-là, déjà, on nous disait l'Afrique ne pourra pas. Et ceux qui en ont été témoins savent que c'est l'une des meilleures Coupes du Monde qui a été organisée en 2010 en Afrique du Sud. En 2030, ça fera 20 ans que cette Coupe du Monde s'est tenue ici. En tout cas, moi, c'est mon combat. J'estime qu'avec mes collègues, nous devons nous battre pour en faire une exigence qu'en 2030, 20 ans après, que l'Afrique reçoive encore le monde pour une Coupe du Monde à 48. On peut le faire, on peut l'organiser dans un pays comme le Maroc qui avait postulé en 2026, mais on peut le faire aussi en initiant sur la base de l'intégration africaine prônée par le président Alpha Condé, d'une co-organisation entre plusieurs pays. Le président de la Fédération sénégalaise de football dit pourquoi sa présence en Guinée. Je ne peux pas aller à des élections sans ne pas compter sur mes frères et c'est pour ça que je suis là. Antonio, nos chemins se sont croisés et on ne se quitte plus. Vous le savez, j'ai été président de la zone, il m'a remplacé là-bas. Et j'avais commencé un travail. Quand il est venu, il l'a intensifié. Et c'est comme ça que l'Afrique doit se donner la main dans la main pour pouvoir construire des lendemains meilleurs. Mamadou Antonio Souari, président de la Fédération guinéenne de football, n'a pas manqué de reconnaître le bilan de son homologue. Ce qui est important aujourd'hui, nous avons reçu le candidat Senghor. Il a un parcours. Son parcours est connu. Les autres aussi ont leur parcours est connu. Mais je rejoins le président de la République qui disait que l'évaluation était importante.
Les campagnes pour la présidence de la CAF se poursuivent à Conakry. Après le Sénégalais, le Mauritanien Ahmad Yahya a été reçu ce vendredi 26 février dans la capitale guinéenne. L'élection du président de la Confédération africaine de football est prévue pour le 12 mars prochain au Maroc. Voilà, c'est cet élément de Ibrahima Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.